Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le gouvernement actuel, pour arriver à son engagement de ramener le déficit public à 4,5% du PIB en 2012, met à contribution tout le secteur public et réduit fortement ses dotations aux collectivités locales. Je vous renvoie aux pages 7, 8 et 9 du document. La ville d'Asnières n'est pas épargnée alors qu'elle voit sa population augmenter d'année en année. 82 223 habitants au 1er janvier 2012, ce qui génère des besoins grandissants et aboutit à de nombreuses tensions. On constate de plus en plus de logements en suroccupation. La demande de logement est très importante, en particulier sociale. Cette situation n'est malheureusement pas propre à Asnières et elle traduit la crise du logement dans toute la région parisienne. La région présente un déficit de 60 000 logements. L'arrivée de nombreuses familles avec des jeunes enfants a créé une demande forte d'équipements publics, en particulier de places en crèche. Dans certains quartiers, les écoles maternelles et élémentaires sont également à la limite de leur capacité d'accueil. L'année dernière, lors du même débat, j'étais intervenue pour attirer votre attention, malgré des contraintes budgétaires fortes aussi, sur notre volonté de poursuivre nos actions dans le domaine de l'éducation. J'avais détaillé les différentes actions que nous avions mises en place, comme par exemple les pôles d'excellence, les clubs coup-de-pouce, l'installation des tableaux numériques, notre volonté également de continuer nos efforts envers l'emploi. J'avais conclu en vous expliquant qu'en éduquant nos enfants, nous leur donnerons leur chance et ils sauront qu'avec du travail, de l'effort, de l'investissement, du risque, qu'ils pourront y arriver, qu'ils pourront s'affirmer, qu'ils ne seront pas tout seuls, que la France n'est pas le pays où la réussite est réservée qu'à certains. Pourquoi aujourd'hui je vous rappelle mon intervention de l'année dernière? Parce qu'elle est toujours d'actualité et qu'elle s'inscrit dans la continuité de nos idées, de nos valeurs que nous défendons au mouvement démocrate. Nous avons toujours la conviction que nous ne pouvons pas dissocier l'éducation du développement économique et c'est pourquoi François Bayrou, permettez-moi, a mis au cœur de sa campagne les verbes « instruire » et « produire ». Nous continuerons en 2012 à Asnières nos actions pour une éducation meilleure et un retour à l'emploi. Je vous renvoie au document page 16 pour le détail de nos actions pour le développement économique et page 17 pour la petite enfance, l'éducation et l'enfance. Instruire dans le contexte local. À Asnières, nous avons compris que la famille joue un rôle essentiel dans la réussite de l'enfant. Pas plus tard qu'hier, a eu lieu une réunion publique sur la parentalité. Pendant le mois de janvier, une trentaine de parents volontaires sont allés à la rencontre d'autres parents afin de les interroger sur leur rôle avec l'aide du questionnaire qu'ils ont eux-mêmes réalisé. Quelles sont les valeurs essentielles à transmettre aux enfants? Les deux parents ont-ils aujourd'hui le même rôle éducatif au sein de la famille? Autant de questions posées pendant tout le mois de janvier, à la sortie de l'école, dans les parcs ou encore sur les marchés ou dans les médiathèques. Le mouvement démocrate souhaite aller encore plus loin dans ce domaine, dans le sens des propositions de François Bayrou. Sa 11e proposition, par exemple, pour que la France entre en 5 ans dans les 10 premières nations du monde pour la qualité, la réputation et l'efficacité de son système éducatif. Le premier lieu de l'éducation, c'est la famille. Favoriser la mise en place d'écoles de parents associatives pour aider ceux qui ont des difficultés à accompagner leurs enfants. Produire pour lutter contre le chômage dans le contexte local. Asnières souffre d'un taux de chômage important, 9,46%, alors que celui de l'Île-de-France est à 8,3% et celui des Hauts-de-Seine à 7,4%. Bien que la moyenne nationale soit proche des 10%, nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux. Le retour à l'emploi ne pourra se faire que par une stratégie qui s'appuie sur un retour à une production durable en France. À Asnières, nous nous sommes engagés dans une logique de mixité fonctionnelle en ce qui concerne la programmation sous les différents secteurs d'aménagement urbain pour à la fois renforcer l'attractivité auprès des grandes entreprises, mais aussi offrir une capacité d'accueil et de développement pour les PME-PMI. Comment mieux mettre en réseau les grandes entreprises et les PME que les concentrer sur des mêmes lieux? Le MODEM souhaite un renforcement de cet axe de travail de mise en réseau des grandes entreprises et des PME, car nous devons être fiers de nos entreprises les aider à rayonner, comme le propose François Bayrou dans la 6e proposition de son programme « Produire ». Mise en réseau des grandes entreprises et des PME. Les unes ont la maîtrise des processus de fabrication, des brevets, de la recherche appliquée, de grands réseaux commerciaux, les autres ont la capacité d'innovation. Incitation par la création d'avantages fiscaux lorsqu'une grande entreprise aura créé une structure d'investissement en direction des PME ou pris une participation dans une telle structure. Pour conclure,
J'ai la conviction que beaucoup reste à faire dans tous ces domaines pour notre ville. Le MODEM souhaite travailler dans le sens d'actions qui ne sont pas forcément les plus gourmandes en termes de budget, mais qui nécessitent une politique économique forte et un investissement important en termes de partenariat et de relationnel. La solution n'est pas dans un changement systématique, mais dans un changement de pratique. Je vous remercie.